Tu la connais depuis un moment. C'est peut-être une collègue de travail, une amie de longue date, ou une fille que tu croises régulièrement à la salle de sport. Vous vous entendez bien, vous rigolez ensemble. Mais tu n'arrives pas à savoir ce qu'elle pense vraiment de toi. Parfois, elle te lance un regard qui te fait frissonner. Parfois, elle semble distante et froide. Tu te demandes si tu te fais des films. Tu te demandes si tu devrais tenter ta chance, au risque de détruire votre relation actuelle, ou si tu devrais rester sagement dans la zone d'amis. La vérité, c'est que les femmes sont des créatures de communication indirecte. Elles ont été programmées par des millions d'années d'évolution pour ne jamais révéler leurs intentions de manière frontale. Pourquoi? Parce que le rejet social était autrefois une condamnation à mort. Une femme qui déclarait son amour ouvertement et qui était rejetée perdait sa valeur sur le marché matrimonial de la tribu. Aujourd'hui, les enjeux ne sont plus mortels, mais le logiciel interne n'a pas changé. Une femme amoureuse ne viendra presque jamais te voir pour te dire « Je suis folle de toi, prenons un verre ». Elle va plutôt semer des indices. Elle va créer des situations. Elle va tester les eaux avec une subtilité que la plupart des hommes, aveuglés par leur propre ego ou leur manque d'observation, sont incapables de percevoir. Mais aujourd'hui, nous allons déchirer le voile. Nous allons analyser, avec la précision chirurgicale de Machiavel, les comportements inconscients qui trahissent les sentiments d'une femme. Nous allons décoder les 7 choses que les femmes font uniquement quand elles sont secrètement amoureuses de toi. Mais avant de te révéler ces secrets qui vont changer ta façon de voir les interactions sociales, prends une seconde pour laisser un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer de ne rater aucune de nos prochaines stratégies pour dominer les dynamiques de pouvoir. Commençons par le premier signe, le plus subtil mais le plus puissant. La modification de l'orbite gravitationnelle. Imagine que tu es le Soleil et qu'elle est une planète. Quand une femme n'a aucun intérêt pour toi, son orbite est aléatoire. Elle te croise par hasard, elle te parle si vous êtes dans le même groupe, mais elle ne fait aucun effort pour se rapprocher de ton centre de gravité. Mais quand elle est secrètement amoureuse, son orbite change radicalement. Elle commence à graviter autour de toi de manière accidentelle. Tu vas à la machine à café? Étrangement, elle a soudainement soif au même moment. Tu t'assois à une table lors d'une soirée? Elle finit toujours par trouver une place juste à côté de toi ou juste en face de toi pour avoir un contact visuel direct. L'homme moyen pense que ce sont des coïncidences. L'homme machiavélique sait que dans le jeu de la séduction, les coïncidences n'existent pas. Elle crée ces opportunités de proximité physique pour 2 raisons. Premièrement, son instinct la pousse à être près de l'homme qui l'attire. Deuxièmement, elle te tend une perche. Elle se met dans ton champ de vision en espérant que tu vas prendre l'initiative d'engager la conversation. Elle fait 90% du chemin, et elle attend que tu fasses les 10% restants. Si tu remarques qu'une femme est constamment dans ton espace personnel, qu'elle apparaît par magie là où tu te trouves, ne sois pas aveugle. C'est le premier indicateur majeur d'un intérêt profond. Le deuxième signe est ce que j'appelle le syndrome de la mémoire photographique sélective. Les femmes ont généralement une bonne mémoire pour les détails sociaux. Mais quand une femme est amoureuse de toi, sa mémoire concernant ta vie devient littéralement photographique. Tu as mentionné en passant, il y a 3 semaines, que tu adorais un groupe de rock obscur des années 90. Tu l'avais presque oublié toi-même. Et soudain, lors d'une conversation, elle fait référence à ce groupe. Ou pire, elle porte un t-shirt de ce groupe. Tu lui as dit une fois que tu détestais les olives. 1 mois plus tard, vous commandez une pizza en groupe, et avant même que tu n'ouvres la bouche, elle dit au serveur « Et sans olives sur cette moitié, s'il vous plaît ». Pourquoi fait-elle ça? Parce que quand une femme est attirée par un homme, son cerveau enregistre chaque information le concernant comme une donnée de survie cruciale. Elle étudie tes goûts, tes aversions, tes habitudes, tes histoires d'enfance. Elle construit un dossier complet sur toi dans son esprit. Et quand elle ressort ces détails obscurs, c'est sa façon inconsciente de te dire « Regarde comme je fais attention à toi. Regarde comme tu es important pour moi. Je t'écoute vraiment, contrairement aux autres. » Si une femme se souvient de détails insignifiants de ta vie que même tes meilleurs amis ont oubliés, tu peux être certain qu'elle passe beaucoup de temps à penser à toi quand tu n'es pas là. Le 3e signe est le test de la jalousie inversée. Nous avons déjà parlé des tests de jalousie dans une vidéo précédente où elle essaie de te rendre jaloux pour tester ta solidité. Mais quand elle est secrètement amoureuse,
Elle utilise une variante beaucoup plus complexe. Elle observe ta réaction quand elle parle d'autres femmes. C'est un test de radar. Elle veut savoir si tu es disponible émotionnellement et surtout si tu es intéressé par d'autres filles de votre entourage. Elle va te dire des choses comme « Tu as vu la nouvelle stagiaire? Elle est vraiment mignonne. Tu ne trouves pas? » Ou bien « Je suis sûr que tu as plein de filles qui te tournent autour sur les applications de rencontres. » L'homme naïf va répondre honnêtement. Il va dire « Oui, c'est vrai que la stagiaire est pas mal. » Ou il va essayer de se vanter. « Oui, j'ai pas mal de matchs en ce moment. » Erreur fatale. Si tu fais ça, tu lui confirmes que tu n'es pas focalisé sur elle. Tu la repousses. L'homme machiavélique comprend le sous-texte. Il sait que quand elle parle d'autres femmes, elle ne cherche pas ton opinion sur ces femmes. Elle cherche à savoir quelle place elle occupe par rapport à elle. La meilleure façon de réagir à ce test est l'ambiguïté amusée. Si elle te parle de la nouvelle stagiaire, tu la regardes dans les yeux, tu souris légèrement et tu dis « Je n'avais même pas remarqué. Je suis trop occupé à observer les gens intéressants. » Et tu maintiens le contact visuel avec elle. Boum! Tu viens de lui dire qu'elle est la seule personne intéressante dans la pièce, sans le dire explicitement. Tu as passé le test et tu as fait exploser son niveau d'attraction. Le quatrième signe est la modification du ton de voix et du langage corporel. C'est de la biologie pure. Tu ne peux pas le contrôler. Et elle ne peut pas le cacher. Quand une femme parle à un ami, à un collègue ou à un homme qui ne l'attire pas, sa voix est normale, souvent un peu plate, et son langage corporel est fermé ou neutre. Mais quand elle parle à l'homme dont elle est secrètement amoureuse, tout change. Sa voix devient légèrement plus aiguë, plus douce, presque enfantine. C'est un mécanisme évolutif conçu pour paraître moins menaçante et plus féminine, pour déclencher l'instinct de protection de l'homme. Son langage corporel subit aussi une transformation radicale. Elle va jouer avec ses cheveux, exposer son cou, une zone très vulnérable, pointer ses pieds dans ta direction, même si son corps est tourné ailleurs. Et surtout, elle va chercher le contact physique accidentel. Elle va toucher ton bras quand elle rit à une de tes blagues. Elle va frôler ton épaule en passant derrière toi. Elle va enlever une peluche imaginaire de ton pull. Ces petits contacts physiques sont des décharges électriques pour son système nerveux. Elle en a besoin. Elle les recherche. Si tu remarques qu'une femme trouve toujours une excuse pour briser la barrière du toucher avec toi, alors qu'elle ne le fait avec aucun autre homme, le message est clair comme de l'eau de roche. Le cinquième signe est l'investissement asymétrique dans la communication numérique. Aujourd'hui, la séduction se joue en grande partie sur les écrans. Et c'est là que les femmes amoureuses se trahissent le plus facilement. Une femme qui n'est pas intéressée mettra des heures, voire des jours à te répondre. Ces messages seront courts, froids, sans émoji, sans relance. Elle répondra à tes questions, mais elle n'en posera jamais. Une femme secrètement amoureuse, en revanche, va investir massivement dans votre communication numérique. Elle va répondre rapidement, même si elle essaie de jouer la fille distante en attendant quelques minutes. Ces messages seront longs, détaillés. Elle utilisera des émojis spécifiques, pas juste le pouce en l'air, mais des visages souriants, des singes qui se cachent les yeux, des cœurs de différentes couleurs. Mais le signe le plus absolu, c'est la relance. Si la conversation meurt, si tu arrêtes de répondre parce que tu es occupé ou parce que tu appliques la règle du retrait stratégique, elle ne supportera pas le silence. Elle va t'envoyer un double texte. Elle va t'envoyer un mime amusant le lendemain matin. Elle va réagir à ta story Instagram avec une question ouverte. Elle va trouver n'importe quel prétexte pour réactiver le lien de communication. Pourquoi? Parce que le silence de l'homme qu'elle aime crée une anxiété insupportable dans son esprit. Elle a besoin de savoir que le fil n'est pas rompu. Elle a besoin de ta validation numérique. Si tu as une femme dans ta vie qui fait toujours l'effort de relancer la conversation quand tu t'éloignes, tu as le pouvoir absolu dans cette dynamique. Laisse-moi te raconter l'histoire de Thomas. Thomas avait une amie de longue date, Sarah. Ils se connaissaient depuis l'université. Thomas avait toujours eu un faible pour Sarah, mais il pensait qu'il était fermement bloqué dans la friend zone. Un jour, Thomas a commencé à appliquer les principes de l'observation machiavélique. Il a arrêté d'être le bon gars, toujours disponible, et a commencé à analyser le comportement de Sarah avec froideur. Il a remarqué que chaque fois qu'il parlait d'un rendez-vous avec une autre fille, Sarah devenait soudainement silencieuse. Son visage se fermait et elle trouvait une excuse pour changer de sujet ou partir. Le test de la jalousie inversée.
Il a remarqué que lors des soirées en groupe, peu importe où il s'asseyait, Sarah finissait toujours par se retrouver à côté de lui dans l'heure qui suivait. La modification de l'orbite gravitationnelle. Et surtout, il a remarqué que quand il arrêtait de lui envoyer des messages pendant 2 jours, elle finissait toujours par lui envoyer un lien vers un article sur un sujet très spécifique dont ils avaient parlé des mois auparavant. La mémoire photographique et la relance numérique. Thomas a compris. Il a vu la matrice. Il a réalisé que Sarah était secrètement amoureuse de lui depuis des années, mais qu'elle était terrifiée à l'idée de faire le premier pas et de ruiner leur amitié. Fort de cette certitude, Thomas a changé d'attitude. Il a arrêté d'agir comme un ami asexué. Il a commencé à la regarder différemment, avec une intensité masculine. Il a commencé à la toucher subtilement. Et un soir, alors qu'ils étaient seuls, il a simplement pris les devants, avec une confiance absolue, sachant qu'il ne serait pas rejeté. Aujourd'hui, ils sont mariés. Tout cela parce que Thomas a appris à lire les signes invisibles au lieu d'écouter les mots. Le 6e signe est la vulnérabilité sélective. Les femmes portent des masques sociaux, tout comme les hommes. Elles veulent paraître fortes, indépendantes, heureuses et en contrôle de leur vie. Elles ne montrent leur faiblesse qu'à un cercle très restreint de personnes en qui elles ont une confiance absolue. Mais quand une femme est amoureuse d'un homme, elle ressent le besoin viscéral de lui montrer sa vulnérabilité. Pourquoi? Parce que c'est un appel direct à son instinct de protection masculin. Elle va te parler de ses peurs profondes. Elle va te confier ses problèmes familiaux. Elle va t'avouer ses insécurités concernant son travail ou son apparence. Elle va peut-être même pleurer devant toi pour des choses qui semblent insignifiantes. L'homme faible va paniquer face à cette vulnérabilité. Il va essayer de trouver des solutions logiques à ses problèmes, ou il va se sentir mal à l'aise et essayer de changer de sujet. L'homme machiavélique comprend que cette vulnérabilité est un cadeau inestimable. C'est la preuve ultime de sa confiance et de son attirance. Elle te dit subconsciemment « Je baisse ma garde devant toi, je te montre mon ventre mou, protège-moi ». Comment réagir? Avec une présence stoïque et bienveillante. Tu l'écoutes, tu ne la juges pas. Tu ne cherches pas à résoudre ses problèmes à sa place. Tu lui offres simplement un espace sûr, où elle peut être faible sans perdre ton respect. Tu lui dis « Je comprends, c'est difficile, mais tu es forte, tu vas t'en sortir ». En faisant cela, tu deviens son roc, tu deviens l'ancrage émotionnel dont elle a désespérément besoin dans un monde chaotique. Et l'attraction qu'elle ressentira pour toi deviendra indestructible. Enfin, le 7e signe, le plus paradoxal, et le plus difficile à comprendre pour les hommes, l'hostilité de défense. C'est le signe qui rend les hommes fous, c'est le signe qui les fait abandonner juste avant la ligne d'arrivée. Parfois, quand une femme est profondément amoureuse de toi, mais qu'elle sent que tu ne fais pas le premier pas, ou qu'elle a peur de souffrir, elle va devenir soudainement froide, distante, voire carrément hostile. Elle va te lancer des piques méchantes. Elle va t'ignorer en public. Elle va critiquer tes choix de vie. L'homme moyen va se dire « Ok, elle me déteste. J'ai dû faire une connerie. Je laisse tomber. » Mais l'homme qui comprend la psychologie féminine sait que l'indifférence est le contraire de l'amour. La haine et l'hostilité sont des émotions passionnelles. Elles sont sur le même spectre que l'amour. Si elle prend l'énergie et le temps d'être hostile envers toi, c'est que tu as un impact émotionnel massif sur elle. Elle est en colère contre toi parce que tu lui fais ressentir des choses qu'elle ne veut pas ressentir. Elle est en colère parce que tu as le pouvoir de la détruire émotionnellement, et ça la terrifie. C'est un mécanisme de défense classique. Elle essaie de te repousser avant que tu ne puisses la blesser. Elle essaie de se convaincre elle-même qu'elle ne t'aime pas en se focalisant sur tes défauts. Comment gérer l'hostilité de défense? Avec une indifférence amusée et une constance inébranlable. Tu ne te mets pas en colère. Tu ne te justifies pas. Tu ne lui demandes pas pourquoi elle est méchante avec toi. Tu la regardes avec un petit sourire en coin, comme si tu regardais une petite fille faire une crise de colère, et tu continues ta vie. Tu lui montres que son hostilité n'a aucun effet sur ton cadre. Tu lui prouves que tu es assez fort pour encaisser ces tempêtes émotionnelles sans broncher. Et très souvent, quand elle verra que sa stratégie de défense ne fonctionne pas, que tu restes solide et imperturbable, son hostilité va s'effondrer d'un coup. Elle va réaliser que tu es l'homme fort qu'elle attendait. Et la glace va fondre pour laisser place à une passion dévorante. Pour résumer,
Les 7 signes qu'une femme est secrètement amoureuse de toi sont 1. La modification de l'orbite gravitationnelle, elle est toujours près de toi. 2. La mémoire photographique sélective, elle retient les moindres détails de ta vie. 3. Le test de la jalousie inversée, elle observe ta réaction face aux autres femmes. 4. La modification du ton de voix et la recherche du contact physique. 5. L'investissement asymétrique et la relance dans la communication numérique. 6. La vulnérabilité sélective, elle te montre ses faiblesses. 7. L'hostilité de défense, elle te repousse par peur de ses propres sentiments. Si tu observes 3 ou plus de ces signes chez une femme de ton entourage, arrête de douter. Arrête de te poser des questions. La réalité est là, sous tes yeux. La seule question qui reste, qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Vas-tu continuer à jouer le rôle de l'ami inoffensif par peur du rejet? Ou vas-tu assumer ta masculinité, prendre les devants et transformer cette tension secrète en une réalité passionnelle? Le pouvoir appartient à ceux qui savent lire les signes et qui ont le courage d'agir en conséquence. Merci d'avoir suivi cette analyse stratégique jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec un ami qui est coincé dans la friend zone sans comprendre pourquoi. Et si tu es prêt à passer au niveau supérieur, si tu veux découvrir les techniques avancées pour décoder le comportement féminin et devenir l'homme que les femmes désirent secrètement, le lien vers le code de l'obsession est juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Ne sois plus aveugle. Ouvre les yeux et domine le jeu. On se retrouve de l'autre côté. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Pour que tu deviennes un véritable maître dans l'art de lire les intentions féminines, nous devons creuser encore plus profondément. Parce que les 7 signes que nous venons de voir sont les signes principaux, ceux qui sont les plus évidents quand on sait où regarder. Mais il existe une couche de communication encore plus subtile, presque subliminale, que seules les femmes très intelligentes ou très prudentes utilisent. C'est ce que j'appelle la communication par l'absence. Quand une femme est secrètement amoureuse, elle est hyper consciente de ta présence, mais elle est aussi hyper consciente de ton absence. Et sa façon de gérer cette absence est un indicateur massif de ses sentiments. Prenons un exemple concret. Vous êtes dans un groupe d'amis. Tu t'absentes pendant 20 minutes pour passer un appel téléphonique important. Quand tu reviens, observe attentivement sa réaction dans la microseconde où tu franchis la porte. Une femme qui n'est pas intéressée ne remarquera même pas que tu es revenu. Elle continuera sa conversation avec les autres. Une femme secrètement amoureuse aura une réaction physique involontaire. Ses yeux vont se diriger vers toi instantanément, comme attirés par un aimant. Son visage va s'illuminer d'un micro-sourire avant qu'elle ne reprenne le contrôle de ses expressions. Et surtout, elle va souvent interrompre ce qu'elle était en train de dire, ou perdre le fil de sa pensée pendant une seconde, parce que ton retour a accaparé toute son attention cognitive. C'est un détail infime, mais dans le jeu du pouvoir et de la séduction, les détails infimes sont les seuls qui ne mentent jamais. Les mots peuvent être manipulés, les grandes actions peuvent être calculées, mais les micro-expressions du visage et les réactions instinctives du corps sont directement reliées au subconscient. Parlons maintenant d'un autre concept fondamental, l'effet miroir, ou le mimétisme comportemental. C'est un principe psychologique bien connu. Quand 2 personnes sont en phase, quand il y a une connexion profonde ou une attirance, elles commencent inconsciemment à imiter le langage corporel de l'autre. Mais quand une femme est secrètement amoureuse, ce mimétisme va beaucoup plus loin que le simple fait de croiser les bras quand tu croises les bras. Elle commence à adopter ton vocabulaire. Tu as une expression spécifique que tu utilises souvent, un mot d'argot particulier, une façon unique de formuler une blague. Si tu remarques qu'elle commence à utiliser ces mêmes expressions dans ses propres conversations, même quand tu n'es pas directement impliqué, c'est un signe majeur. Pourquoi fait-elle ça? Parce que dans son esprit, elle essaie de fusionner avec toi. Elle intègre des parties de ta personnalité à la sienne pour créer un terrain d'entente, une tribu à 2. C'est une forme d'hommage subconscient à ton influence sur elle. L'homme machiavélique observe ce mimétisme avec satisfaction. Il sait que c'est la preuve que son cadre est plus fort que le sien et qu'elle est en train de s'y soumettre volontairement. Il y a aussi le test de l'approbation sociale. Une femme amoureuse ne vit pas dans le vide. Elle a un cercle social, des amis, des confidentes, et l'opinion de ce cercle est vitale pour elle. Si elle est secrètement amoureuse de toi, elle va inévitablement parler de toi à ses amis. Mais comme c'est un secret, elle ne va pas dire « je suis folle de lui »,
Elle va plutôt te mentionner constamment sous des prétextes futiles. Ah, ça me fait penser à ce que disait ton prénom l'autre jour. J'ai vu ton prénom ce matin, il avait l'air fatigué. Vous pensez quoi de la nouvelle chemise de ton prénom? Elle prononce ton nom parce que ça lui fait du bien de le prononcer. Elle te garde vivant dans la conversation. Et le signe ultime de cette dynamique, c'est quand tu rencontres ses amis. Observe comment elle te regarde. Si elle te lance des regards complices, si elle sourit quand tu parles à la fille en question, si elle s'éclipse discrètement pour vous laisser seul, c'est que le secret n'en est plus un pour elles. Elles savent tout, et elles agissent comme des ailières pour faciliter le rapprochement. Les amis d'une femme sont comme les gardes du corps de son cœur. Si elle te traite avec une bienveillance suspecte et une curiosité amusée, c'est que tu as déjà passé la sélection à huis clos. Abordons maintenant un point crucial, la différence entre l'amitié profonde et l'amour secret. C'est là que 90% des hommes se trompent et finissent le cœur brisé. Ils confondent la chaleur de l'amitié avec le feu de l'attraction. Une amie va te soutenir, t'écouter, passer du temps avec toi. Elle peut même être tactile. Alors comment faire la différence? La différence réside dans la tension sexuelle. L'amitié est confortable. Elle est relaxante. Il n'y a pas d'enjeu. Vous pouvez être en pyjama, décoiffé, manger de la pizza sur le canapé, sans aucune gêne. L'amour secret, en revanche, est électrique. Il y a toujours une légère tension dans l'air, une conscience aiguë de la présence de l'autre. Une femme secrètement amoureuse fera toujours un effort sur son apparence quand elle sait qu'elle va te voir, même si c'est pour une activité banale. Elle ne sera jamais totalement relâchée en ta présence, parce qu'elle veut toujours te présenter la meilleure version d'elle-même. De plus, une amie platonique n'aura aucun problème à te parler de ses rendez-vous amoureux avec d'autres hommes ou à te demander des conseils sur ses relations. Elle le fera de manière ouverte et détendue. Une femme secrètement amoureuse évitera ce sujet comme la peste. Ou alors, elle l'utilisera uniquement de manière stratégique, le test de la jalousie inversée que nous avons vu plus tôt pour observer ta réaction. Mais elle ne te demandera jamais de vrais conseils pour séduire un autre homme, car l'idée même de te voir l'aider à être avec un autre, lui, est insupportable. C'est cette tension, cette électricité statique dans l'air, qui différencie la friend zone de la zone d'attente amoureuse. Si tu ressens cette tension, si tu sens que vos silences sont chargés de mots non dits, tu n'es pas juste un ami, tu es une cible. Mais attention, le fait qu'elle soit secrètement amoureuse de toi ne signifie pas que tu as gagné la partie. En fait, c'est souvent là que les choses deviennent les plus dangereuses. Pourquoi? Parce que l'amour secret a une date de péremption. Une femme ne peut pas rester dans cet état de tension indéfiniment. C'est épuisant émotionnellement. Elle t'envoie des signaux. Elle attend que tu agisses. Oh, si tu ne fais rien, si tu restes passif, si tu continues à jouer le rôle de l'ami aveugle, deux choses vont se produire. Premièrement, elle va perdre le respect qu'elle a pour toi. Elle va se dire, s'il ne voit pas les signaux évidents que je lui envoie, c'est qu'il manque d'intelligence sociale. Et s'il les voit mais qu'il n'a pas le courage d'agir, c'est qu'il manque de masculinité. Dans les deux cas, son attraction va chuter en flèche. Deuxièmement, pour se protéger de la douleur de cet amour non partagé, du moins en apparence, elle va fermer la porte. Elle va tuer ses propres sentiments. Elle va se forcer à passer à autre chose et à trouver un homme qui a le courage de prendre ce qu'il veut. Et le jour où tu te réveilleras enfin, le jour où tu te diras « Tiens, je crois qu'elle me plaît bien finalement. Je vais l'inviter à sortir. » Il sera trop tard. Tu te heurteras à un mur de glace. Et tu ne comprendras pas pourquoi, alors qu'elle te dévorait des yeux il y a encore un mois, elle te traite maintenant avec une indifférence polie. C'est la tragédie des hommes qui attendent le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Il n'y a que des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent et qui se ferment. L'homme machiavélique ne laisse jamais une fenêtre d'opportunité se fermer. Quand il identifie les signes de l'amour secret, il frappe avec précision et détermination. Comment faire la transition de l'amitié ou de la relation ambiguë à la romance sans tout détruire? La pire erreur serait de faire une grande déclaration dramatique. Écoute, je sais qu'on est amis depuis longtemps, mais je dois te dire que je suis amoureux de toi. C'est lourd, c'est oppressant, ça la met au pied du mur et ça la force à prendre une décision rationnelle sur une situation émotionnelle. Ça tue le mystère et la tension. La méthode machiavélique est beaucoup plus subtile. C'est l'escalade progressive de la polarité sexuelle. Tu ne changes pas vos habitudes du jour au lendemain.
Tu changes simplement l'énergie que tu mets dans vos interactions. Tu commences à soutenir son regard une seconde de plus que d'habitude. Juste assez pour que ça devienne légèrement inconfortable. Puis tu souris et tu détournes les yeux. Tu commences à introduire des contacts physiques plus intimes, mais toujours justifiés. Tu ne lui touches plus l'épaule comme à un pote, tu lui touches le bas du dos quand tu la laisses passer devant toi. Tu lui prends la main une fraction de seconde pour regarder sa bague ou son bracelet. Tu changes le ton de tes blagues. Tu passes de l'humour bon enfant à un humour plus taquin, plus polarisant, avec des sous-entendus subtils. Tu observes ses réactions à cette escalade. Si elle est secrètement amoureuse, elle ne va pas reculer. Elle va s'épanouir sous cette nouvelle énergie masculine. Elle va répondre à tes regards. Elle va accepter tes contacts physiques. Elle va rougir à tes sous-entendus. Et quand la tension sera à son comble, quand l'électricité dans l'air sera palpable, tu n'auras même pas besoin de faire une déclaration. Tu n'auras qu'à te pencher et l'embrasser. Ce sera la conclusion naturelle et inévitable de la tension que vous avez construite ensemble. C'est ainsi que l'on transforme un secret en réalité. Pas avec des mots lourds, mais avec des actions calibrées. Il est aussi important de parler des fausses alertes, parce que l'ego masculin est une machine à créer des illusions. Beaucoup d'hommes, désespérés d'être aimés, voient des signes là où il n'y en a pas. Ils interprètent un simple sourire de politesse comme une invitation sexuelle. Ils pensent que parce qu'elle a liké leur photo sur Instagram, elle veut se marier avec eux. C'est le danger de la suranalyse. Pour éviter ce piège, tu dois appliquer la règle de la grappe de signes. Un seul signe isolé ne veut rien dire. Elle peut toucher ton bras simplement parce qu'elle est une personne tactile de nature. Elle peut se souvenir d'un détail de ta vie simplement parce qu'elle a une bonne mémoire. Mais si tu observes une grappe de signes, si elle est toujours près de toi, orbite, ET, qu'elle se souvient de tout mémoire, ET, qu'elle change de voix avec toi, tonalité, ET, qu'elle relance toujours la conversation, investissement numérique. Là, tu as une certitude statistique. C'est comme au poker. Tu ne fais pas tapis sur une seule carte. Tu fais tapis quand tu as une combinaison de cartes qui te donne un avantage mathématique écrasant. L'homme machiavélique est un joueur de poker social. Il observe les cartes de ses adversaires, les signes, il calcule les probabilités, et il ne mise que lorsqu'il sait qu'il a la main gagnante. Et si tu te rends compte, après analyse froide et objective, qu'elle n'est pas secrètement amoureuse de toi, qu'elle te considère vraiment juste comme un ami inoffensif, c'est là que la véritable force de caractère entre en jeu. L'homme faible va s'accrocher, il va rester dans la friend zone en espérant qu'un jour, par miracle, elle ouvrira les yeux et réalisera qu'il est l'homme de sa vie. Il va perdre des années de sa vie à servir de béquille émotionnelle à une femme qui finira par coucher avec un autre homme sous ses yeux. L'homme machiavélique, lui, accepte la réalité avec stoïcisme. Si elle n'est pas intéressée, il ne perd pas son temps. Il retire son attention, son énergie et sa validation. Il s'éloigne. Paradoxalement, c'est souvent ce retrait brutal qui crée l'attraction. Quand elle réalise qu'elle a perdu son bon ami, toujours disponible, elle ressent un vide. Elle réalise ta valeur par ton absence. Et il n'est pas rare qu'une femme qui t'avait placé dans la friend zone commence soudainement à ressentir de l'attraction pour toi au moment exact où tu décides de partir. Mais que ce soit le cas ou non, ta décision de t'éloigner est la seule décision qui préserve ta dignité et ton pouvoir. En conclusion, le monde des dynamiques sociales féminines est un océan de sous-entendus, de signaux cachés et de tests invisibles. La plupart des hommes naviguent sur cet océan à l'aveugle, se plaignant des tempêtes sans comprendre comment lire les vents. Mais toi, tu as maintenant la carte. Tu connais les 7 signes majeurs et les nuances subtiles de l'amour secret. Tu sais que la proximité physique constante n'est pas un hasard. Tu sais que la mémoire sélective est une preuve d'investissement. Tu sais que la jalousie inversée est un test de radar. Tu sais que le changement de voix et le toucher sont des impératifs biologiques. Tu sais que la relance numérique est un besoin de validation. Tu sais que la vulnérabilité est une demande de protection. Et tu sais que l'hostilité peut être le masque de la passion. La connaissance, c'est le pouvoir. Mais le pouvoir n'est utile que s'il est suivi d'action. La prochaine fois que tu seras en présence de cette femme qui te trouble, arrête d'écouter ce qu'elle dit. Regarde ce qu'elle fait. Observe son orbite. Écoute sa tonalité. Analyse ses réactions à ton absence. Et si les signes sont là, si la grappe de preuves est complète, n'hésite plus. Frappe avec la confiance d'un roi
qui réclame son dû. Merci d'avoir suivi cette masterclass sur le décodage des intentions féminines. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Et si tu es prêt à intégrer ces concepts au niveau subconscient, si tu veux devenir l'homme qui lit les femmes comme des livres ouverts, le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Ne sois plus le spectateur de ta propre vie amoureuse. Deviens le metteur en scène. On se retrouve de l'autre côté.